Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur un joueur qui, pour moi, est la clé du succès des Lakers, D'Angelo Russell. Nous allons analyser sa performance, mais aussi son comportement. Et nous allons voir que le destin des Lakers est lié à son efficacité et à sa maturité. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Alors, parlons de l'immaturité de ce joueur. Il faut se souvenir que D'Angelo Russell et les Lakers, c'est une longue histoire. Souvenez-vous en 2016, lorsqu'il a enregistré les confessions de Nick Young qui exprimait qu'il s'était mal comporté avec sa fiancée, D'Angelo Russell avait enregistré cette conversation privée et l'avait publiée. Et ça a eu des conséquences sur l'avenir et la relation entre Nick Young et sa fiancée de l'époque. Soit l'ultime trahison d'un coéquipier en qui on ne peut pas faire confiance. De telle sorte que quand Magic Johnson a pris la tête du front office des Lakers, il a tradé D'Angelo Russell à Brooklyn. Pas seulement pour la question du comportement de celui-ci, mais aussi parce qu'il y avait le contrat de Timothy Mozgov dans le book des Lakers. Il fallait absolument se débarrasser de ce contrat. Et dans cet échange, les Lakers avaient réussi à obtenir un pick qui leur avait permis d'avoir Kyle Kuzma. Et après 2 saisons, les Lakers étaient champions NBA. Vous vous rappelez de tout ça? Dans la bulle en 2020. Ça, c'est la première action qui marque l'immaturité de ce garçon. Récemment, il y a quelques jours, il a encore fait preuve pour moi d'un grand manque de maturité. Souvenez-vous, selon lui, le problème qu'il y a eu l'année passée pendant les playoffs, c'était dû à la présence de Dennis Schroeder dans l'équipe des Lakers. Parce que Dennis Schroeder, soi-disant, a une relation beaucoup trop proche avec le coach Darvin Ham. Dès lors, D'Angelo Russell ne pouvait pas s'exprimer ouvertement puisque, clairement, Darvin Ham avait une préférence pour Dennis Schroeder. Or, nous allons le voir dans cette émission, il a fait preuve de beaucoup d'inconsistance. Il a été extraordinaire dans les 2 premiers tours, face à Memphis et ensuite face aux Warriors. Et face à Denver, il a disparu. En défense, il n'apportait rien et en attaque, il n'apportait absolument rien. On aurait dit que Bruce Brown était dans sa tête. Dès lors, Darvin Ham n'avait pas d'autre solution que de le bencher. Et ça, il l'a mal pris. Non seulement il l'a mal pris, il ne s'est pas remis en question, mais il a accusé quelqu'un. Et en plus de ça, il a créé une espèce de malaise, en fait, au sein de l'équipe. Et on a vu tout de suite cette équipe des Lakers flancher. On a vu cette équipe qui n'était pas du tout stable au niveau de la manière de gérer ses émotions. Et les Lakers ont perdu 2 matchs importants cette saison qui, à mon sens, peuvent être très importants au niveau du résultat final. Je parle de la défaite face aux Warriors et aussi face aux Kings de Sacramento. 2 équipes qui sont en lutte avec les Lakers pour les places 7, 8, 9 et même 10e place puisqu'il y a Houston qui arrive derrière. Et si les Lakers ne font pas gaffe, ils pourraient se retrouver 11e dans cette conférence ouest. Parce que ce qu'il a injecté dans ce groupe, c'est beaucoup de doutes. C'est une suspicion sur Darvin Ham, qui passe comme quelqu'un qui est partial dans ce qu'il fait. Alors qu'au fond, on a bien compris ce qui s'était passé, c'était que D'Angelo Russell n'arrivait pas à défendre, et comme il n'était pas efficace offensivement, il n'avait rien à faire sur le terrain, et donc c'était la bonne décision de la part du coach. Donc c'est un joueur qui ne se remet pas en question, et ça c'est un problème. Il ne s'est jamais dit « Ah ben ouais, si j'ai été benché, c'est parce que je n'étais pas performant. » Et ça pour moi c'est un problème pour les Lakers. Maintenant au niveau de l'inconsistance de ce joueur lors des playoffs de l'année passée. Extraordinaire face à Memphis, extraordinaire notamment dans le match 4 me semble-t-il, où il a rentré des tirs à 3 points qui ont découragé l'équipe des Grizzlies. Très bonne série ensuite face aux Warriors de Golden State, notamment le match 6, ce fameux match qui termine la série. Et après cette série, c'était la disparition. D'où le titre de cette émission, Le jour et la nuit. Et le jour,
pour les Lakers, c'est les performances de D'Angelo Russell, notamment à partir du mois de février et le mois de mars, où il joue actuellement à un niveau All-Star, même s'il y a encore un peu d'inconsistance dans ses performances. En effet, depuis le All-Star break, D'Angelo Russell, c'est 20,5 points inscrits par match, 6,6 passes décisives, 3,6 rebonds lors des 13 matchs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est son pourcentage de réussite qui est extrêmement élevé. Il est l'un des meilleurs shooters de la ligue. Lors du dernier match face à Atlanta, il a dépassé Nick Van Exel dans l'histoire des Lakers avec le plus grand nombre de 3 points inscrits dans une saison, soit 183 tirs primés. Le jour et la nuit. Si on prend le match face aux Bucks de Milwaukee, c'est 44 points et 9 passes décisives. Victoire des Lakers sur le fil, mais victoire quand même. Face à Minnesota, c'est 13 points, 6 passes décisives. Il était moins influent dans ce match. Mais face aux Hawks, le dernier match des Lakers, c'est 27 points et 10 rebonds. Alors que face aux Kings de Sacramento, c'était 6 points et 6 rebonds. Alors, il est très simple de comprendre ce que représente ce joueur pour les Lakers. Les matchs en général, les matchs où il a inscrit plus de 20 points et a fait plus de 6,6 passes décisives, les Lakers ont une forte chance de gagner. Et quand il est en dessous de cette performance, les Lakers sont en grande difficulté. Les Lakers jouent leur prochain match face à l'équipe des Sixers. On rappelle que Joel Embiid ne jouera pas, il est toujours blessé. Les Lakers ont intérêt à prendre ce match, ce sera encore à domicile. Après, il faudra battre Indiana, cette équipe qu'on a battue lors du Play-in Tournament en finale. C'est une équipe dangereuse, mais c'est à domicile. Et là encore, les Lakers ont la possibilité de gagner ce match pour prendre un peu de distance dans ce classement. Après, il faudra aller dans le Wisconsin face à Milwaukee sur le terrain de Milwaukee Bucks. Et là, je regarde les stats des Lakers. Les Lakers, c'est 12 victoires et 20 défaites à l'extérieur. C'est une équipe qui ne voyage pas bien. Et dès lors, il est impératif de changer la carte cible de cette équipe qui doit devenir redoutable même à l'extérieur face à certains adversaires. Et comme les Lakers sont à la 9e place actuellement avec un risque de se retrouver 10e, donc dans le play-in, les Lakers devront, s'ils restent à cette place de 9e, jouer un match à l'extérieur pour se qualifier face à des équipes qui sont de très bonne qualité. Ce sera soit les Phoenix Suns, soit les Dallas Mavericks. Et s'ils descendent à la 10e place à ce moment-là, lors des play-in, il faudra gagner 2 matchs à l'extérieur. Celui face au 9e et le match face au 7e ou au 8e de la conférence, en fonction de celui qui a gagné ce match de barrage aussi. Donc, les Lakers ont intérêt à changer l'identité de l'équipe et à être redoutables aussi sur le terrain de l'adversaire. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à D'Angelo Russell, le 3e larron des Lakers qui doit absolument se recentrer sur son jeu pour que les Lakers puissent faire quelque chose lors de ces playoffs. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.